Ici, il a suffi simplement qu'on montre des images d'un gendarme en armes dans les trucs, que l'État réagisse pour le mettre aux arrêts. Et c'est très important, cette volonté d'aller rechercher les auteurs pour dire qu'on va faire différemment. Donc il y a une volonté d'aller là-bas. Autant d'abord, on ne voit pas cette volonté. On n'a pas remarqué ça et c'est ce qui fait que c'est difficile. Maintenant, on comprend et qu'il faut faire le choix entre deux situations compliquées. Moi, je prends la moins coûteuse en vie humaine et c'est celle qui amène à l'intervention. Alors, monsieur le Mali, une autre question, monsieur le ministre. Aujourd'hui, le Mali est annoncé être le premier producteur de lithium d'ici 2024. Sauf que le Mali a choisi le port d'Abidjan pour entreposer et transporter ce produit au détriment de la Guinée, qui est censé être un ami avec le Mali en ce moment. Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est une question d'infrastructure ou c'est une question géopolitique? Le Mali pense peut-être que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plus influente que la Guinée sur le plan international, donc il faut draguer ce pays. C'est pas une forme de trahison au regard de tout le sacrifice qu'on a fait? Non, c'est pas une trahison. Il ne faut pas voir comme ça les rapports des pays. Voyons ça comment. Le Mali, on avait moins de 2% de son transport de marchandises avant. Aujourd'hui, nous commençons à prendre des parts de marché. C'est tout nouveau ce que j'annonce. Oui, est-ce que c'est une question d'infrastructure ou bien c'est géopolitique? J'arrive, je dis, nous prenons des parts de marché. Au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, nous prenons des parts de marché, du marché malien, de transport, de transit. Ça va continuer, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire, ok, comme on est un pays ami, qu'il va transférer l'ensemble de son transit vers la Guinée. D'abord, on ne pourra pas l'absorber. L'ensemble du trafic malien ne pourra pas être absorbé du jour au lendemain. Et puis, ça coûte. Et puis, il y a des entreprises avec lesquelles ils ont des contrats qui sont en cours d'exécution. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va dicter. Ce n'est pas le gouvernement qui va dire, ok, toi, tu transportes d'uranium, tu arrêtes, tu vas par là. On regarde aussi aux meilleurs intérêts. Est-ce que des négociations ont été engagées même ou est-ce qu'on a essayé? J'imagine que ça fait partie des portefeuilles. Parce que c'est quand même une concession exploitée par une entreprise australienne. Est-ce que l'exigence n'a pas été que la Côte d'Ivoire est un pays plus ou moins normal, entre guillemets, et que nous, stable, entre guillemets, nous préférons passer par là? D'où la question géopolitique. Si vous regardez quand même les 10 dernières années, la Guinée, ou les 20 dernières années, la Guinée c'est l'un des pays les plus stables de l'Afrique de l'Ouest. Quand même, ce n'est pas une question de stabilité. Je dis encore une fois, ils ont un historique, ils ont des raisons peut-être économiques qui soutiennent ce transfert, mais ce n'est pas une question de dire que c'est une trahison. Non, on ne revendique pas au Mali de transférer tout leur transit en Guinée pour garder notre amitié, et notre amitié est ailleurs. Ces deux questions rapidement, monsieur le ministre. La première, c'est, on ne peut pas vous recevoir sans en parler. Cet audio, ce énième audio sur Ousmane Gawal Diallo, cet audio qui a d'ailleurs provoqué le limogeage de la chef de cabinet du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce matin, j'espère que vous ne direz pas qu'il n'y a pas de commentaire. Dites-nous clairement, cet audio, est-ce que pour une fois, vous reconnaissez que c'était bien votre voix? Vous avez beaucoup de mécanismes. Oui, parce que j'ai pris la peine de vous réécouter dans la plupart de nos émissions portant sur les audios. Vous ne faites jamais de commentaires. Moi, je l'ai appelé, il m'a dit, je pas ne de commentaire. Pas ça. Pour une fois ce matin, je sais que vous allez faire un commentaire là-dessus. Dites-nous clairement, monsieur le ministre, est-ce que cette voix qu'on entend dans cet audio est la vôtre? Dans quelles circonstances elle a été enregistrée? Et que dites-vous des conséquences de cet audio-là sur... Et puisqu'à vous écouter, c'est comme si vous avez gros sur le cœur. Non. Et beaucoup de choses sont révélées dedans. D'abord, je ne fais pas de commentaires. Ah non. Je commente pas. Après tout ce que j'ai dit là. Les rumeurs, je commente pas. Non, ce ne sont pas des rumeurs. Ça. Non. Oui, mais vous dites dans cet audio, si on ne vous lâche pas, donc il y a pas. Donc il peut vous aider à voir si c'est à authentifier. Non, c'est authentique, monsieur le ministre. Votre voix. Monsieur le ministre, votre voix quand même. Ça fait quand même. Ça fait 3 fois de suite qu'il y a des audios sur vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, si j'étais à votre place, très sincèrement, même si c'était ma voix et authentifiée, moi je me garderais de faire commentaire de ça parce que c'est quelque chose, c'est comme si vous mettez à faire les commentaires ici des vertus de chanvre indien et de la cocaïne et tout quoi. C'est illégal. Non. Mais attendez, quand quelque chose est obtenu de façon frauduleuse et illégale, vous vous abstenez au nom de votre métier de faire des commentaires. Non, là je suis pas d'accord, monsieur. Votre métier. Le Premier ministre. Maran, quand même. Active le micro. Ton micro n'est pas. Activez mon micro. Ton micro est activé là. Active de ton côté là. Voilà, c'est toi qui n'as pas activé. Le Premier ministre et le chef de l'État viennent de débarquer un ministre
et quasiment tout son cabinet sur la base d'un enregistrement. Non, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Vous ne savez pas ce que le Premier ministre dispose comme données. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Attendez, le Premier ministre et le Président de la République n'agissent pas sur la base d'audio. Il y a quoi d'autre? Il y a beaucoup de services. Rappelez-vous que quand même les gens ont été à la gendarmerie, entendus sur PV, sur des papiers et des informations qu'ils disposent. Le Premier ministre n'agit pas que sur ça, c'est pas possible. Il y a d'autres choses que vous ne savez pas qui permettent d'informer l'État. Et l'État, quand il a été informé, les dispositions ont été prises. Les cadres ont été devant la justice. C'est pas ça. Je reviens à ma question. Je n'ai pas fini. Antoine, il t'a dit qu'il ne commande pas. Il va en parler. Il t'a dit qu'il ne commande pas. Libre à lui, on n'a pas beaucoup de temps. Cet audio a occasionné le limogeage quand même. On va en parler. Oui, mais on en parle là, mais c'est important. Il t'a dit qu'il ne commande pas, tu ne vas pas l'obliger à le faire. On n'a pas beaucoup de temps là. Je ne l'oblige pas. Sur un autre pan de l'audio, il va au moins dire quelque chose. Qu'est-ce que le ministre dit quand même des conséquences qui ont découlé de cet enregistrement sonore? Parce qu'il y a quand même la chef de cabinet qui a commenté l'audio dans lequel elle était citée nommément par la voix qui est assimilée à celle du ministre ici présent. Qu'est-ce qu'il dit? Sauf que dans l'audio, il parle de secrétaire général alors qu'elle n'est pas secrétaire. Elle a répondu dans une conférence de presse. Et qu'est-ce que le ministre dit quand même de son renvoi du gouvernement? Puisqu'on dit qu'elle serait proche de l'UFDG. Vous savez que moi, quand Doumbouya m'a nommé un ministre, il savait que j'étais de l'UFDG. Le problème, le fait d'être proche de l'UFDG, c'était pas un problème. Est-ce que son poste... proche, moi-même, il me connaissait comme porte-parole à l'époque quand il me nommait. J'étais porte-parole quand même du parti. Est-ce qu'elle vous devait son poste? Pas. Non, mais moi, je ne parle pas de ça. Très sincèrement. Est-ce qu'on doit un décret à quelqu'un en dehors du président de la République? Monsieur le ministre, c'est le président qui nomme les gens par décret, c'est pas le CNRD a annoncé la reprise, la récupération des domaines de l'État. Dernière question avant je vous pose la question parce que cette question-là aussi se trouve justement dans les revendications de ce quatuor. Est-ce qu'aujourd'hui, en annonçant la reprise de cette récupération des domaines de l'État, vous n'êtes pas en train de dire on s'en fout de ce que vous dites, nous allons continuer notre travail? Non, pas du tout. Il faut rappeler que la suspension des activités de récupération était liée à la saison des pluies. Il y a une législation qui encadre ça. On ne peut pas expulser les gens, on ne peut pas les sortir pendant une période qui est dictée par la loi. Et c'est ce qui avait été annoncé par le CNRD en ce moment-là pour justifier la pause. Donc si la période encadrée par la loi se termine, c'est tout à fait naturel qu'ils communiquent pour dire qu'ils reprennent leur activité. Cela n'a rien à voir avec le calendrier parce qu'à l'époque, rappelez-vous, l'idée du cadre de dialogue n'était même pas dans les discussions. Bien. Donc ça n'a pas du tout, il y a une coïncidence mais ce n'est pas lié. Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. Nous allons passer à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il ne va pas commencer aujourd'hui. D'habitude, il ne fait pas de langue de bois. Allez-y Antoine pour la première question. Oui ou Ousmane Gawal Diallo, oui ou non, le poste de chef de cabinet de Fatou Baldé, êtes-vous le devait? Non. Moi, je ne commande pas l'actualité. Allez-y, Mohamed Mara. Non, les postes de décret, on le doit tous au président de la République. Bien, oui ou non, Mohamed Mara? Oui ou non, il y a eu un vent de front de gouvernement après la suspension de M. Yaya Sow. Je ne suis pas informé de ça, non. Allez-y, Roby. Oui ou non, monsieur le ministre, votre dernier voyage à Kigali a été véritablement un cas d'école pour vous? Oui, c'est toujours un cas d'école, hein, les voyages, particulièrement spécifiquement au Rwanda, qui est un pays africain comme le nôtre. Oui, c'était un cas d'école à plusieurs niveaux. Hein. Sur le plan humain, je voyais quand même la tragédie, on l'imagine. Mais quand tu vas dans le musée, tu vois le drame humain. Au-delà du musée. J'arrive juste pour... C'était un cas d'école, voilà, à tous les niveaux. Moi, j'ai été reçu par une jeune dame qui avait des balafres sur le visage. Mais vous ne savez pas, j'avais la chair de poule. Et j'imaginais qu'elle était rescapée. Et je l'ai tirée de côté pour le demander. Elle m'a dit non, qu'elle était tombée. Mais ce n'était pas lié à ça. Mais c'était un cas d'école. Ensuite, la discipline, la propreté, l'organisation de l'État et son efficacité. C'est des écoles. Oui, c'est pour ça aussi qu'on se déplace. Oui, c'est pour apprendre. Oui ou non, Jacques? Oui ou non, monsieur le ministre, avec les sorties du président et puis des soupçons sur certains cadres de l'administration aujourd'hui,
votre équipe est en train de répéter les mêmes pratiques? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un travail qui a été fait, il y a un effort qui continue, mais ça n'a pas du tout le même sens que dans le passé. Si c'était dans le passé, on n'aurait pas en parlé. Parce que dans le passé, ça se faisait, mais personne n'en parlait. Allez-y, Guiba. C'est différent. Oui ou non, cet audio, même si vous ne le reconnaissez pas, cette sortie, c'est la fin d'un éventuel retour à l'UFDG? Non, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne commente pas cette structure-là, enfin, cet audio. Mais la vie politique, c'est pas ça. C'est pas de dire que je reviens ou je reviens pas. C'est pas comme ça. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites aujourd'hui. C'est dommage pour tout ce qui a été fait dans le passé. Je dis sincèrement, je pensais qu'on avait intégré un certain nombre de valeurs démocratiques qui respectent les textes du parti. Et je trouve qu'on les foule au sol. Et c'est dommage pour le président du parti, c'est dommage pour le parti et les cadres qui se taisent là-dessus, parce qu'ils voient qu'il y en a un qui agit à sa guise, sans tenir compte des textes. Et ça, c'est dommage. Alors c'est le plus oui ou non? Monsieur le ministre, oui ou non? Ousmane Gawal, aujourd'hui... Non, je dis simplement, c'est pas qu'il en a... C'est pas une question même d'émotion. Je dis simplement, nous nous battons depuis, pour ce qui me concerne, depuis 1986. C'est pour changer notre rapport avec les textes de loi. Mais quand on se rend compte au bout de 30 ans qu'en fait ça n'a pas changé, on déplore parce qu'on se dit finalement c'était du gâchis. Oui ou non, depuis le 5 septembre, au fil du temps, Ousmane Gawal est devenu tout puissant ministre du CNRD intouchable. Oui ou non? Non. Oui ou non? Non. Alors oui, ministre intouchable. Oui ou non, monsieur le ministre? Non, je suis ministre normal. Je vous ai dit ici avec le plus petit budget des ministres. Ah bah, ça dépend. Ça n'a rien à voir. Et le plus petit personnel aussi. Oui ou non, Dernière question. Oui ou non, vous avez été soumis à 2 premiers ministres, notamment le premier Béavogui et le deuxième Goumou. Oui ou non, Goumou aujourd'hui a plus de prestige que Béavogui? Quand même, hein? Oui ou non? Non, on ne compare pas. C'est pas en termes. Moi, je ne dis pas les premiers ministres sous forme de prestige. Goumou a plus la main libre que Béavogui alors? Oui ou non? Les textes n'ont pas changé. Non, je veux parler des faits. Roby, on évolue. Non, je veux dire, c'est pas. Non, c'est pas. Oui ou non, s'il vous plaît. Il n'est pas plus libre. C'est pas comme ça. Après, derrière, vous avez vos appréciations. Nous, mais il exerce très bien sa fonction et il est apprécié de ses collègues. Donc c'est oui. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Guiba veut commencer, mais je vais commencer. Ok. Fatou Baldé Ansane. Monsieur le ministre, allez-y. Alors Jeu de photos. On va vous présenter une photo. Ah, d'accord. C'est vrai que vous ne les voyez pas ici, mais après, j'ai regardé l'écran. Ça passera. On va vous dire le nom d'une personnalité politique, sociale guinéenne. Et puis vous allez vous dire ce que ça veut dire. Ok, donc allez-y. Fatou Baldé Ansane. C'est une petite sœur. Voilà. D'accord. C'est tout, c'est une petite sœur. Ah oui, d'accord. C'est Lou d'Alain Diallo. Pour moi, c'est une déception. Bien. L'ancien ministre des Transports, je crois, Yaya Sow. C'est un très bon cadre. Ah ouais? Ouais, c'était quelqu'un de très intelligent. Fodéoussou Baldé. Fodéoussou. Fodéoussou Fofana. C'est un ancien collègue. Je voulais associer Célou Baldé et Fodéoussou à la fois. Non, c'est des anciens collègues. Donc non, c'est ça qu'ils sont anciens collègues, mais votre appréciation de la personne. Aucune. Moi, je n'ai aucune appréciation de Fodéoussou. Aucune. Très sincèrement. Abdoul Diallo. Déçu aussi. Abdoul Diallo, le Guinéen à l'Union européenne, à Bruxelles. C'est un très bon cadre aussi, très intelligent, très impliqué aussi pour les questions qui touchent la Guinée. Adjalima Toudalé Diallo. Elle a du caractère. Grenade. Allez, passez. Sidia Touré. Écoutez, Sidia, c'est le président de l'UFR. Qu'est-ce que vous voulez? On sait que c'est le président. Votre avis? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de Sidia? Rien du tout. Moi, il est en exil actuellement. Le colonel Doumbouya? Non, je n'ai pas en exil. Il faut arrêter. Il y a quelle poursuite contre Sidia? Mais Ali Ouba, Sidia, ils sont tous en exil. C'est pas vrai. Quelle poursuite il y a contre Sidia ou Ali Ouba? Moi, je ne suis pas au courant. Le colonel Doumbouya? Un très bon président. Très bon leader. On ne s'attendait pas à autre chose. Écoutez, vous savez, pour arriver là où il est arrivé, quand même, il faut un certain. Monsieur le ministre, Fonike Mengue. Ouais, c'est un jeune, c'est un neveu. Pour vous
vous dire, c'est le neveu et je lui présente d'ailleurs toutes mes condoléances suite au décès de sa maman, qui est la sœur à un camarade d'école, Ousmane Jawara. C'est pour ça que je l'appelle neveu. Et puis voilà, mais je pense qu'il a beaucoup de choses à faire, qu'il devrait penser à ça. En 30 secondes pour terminer, Monsieur le Ministre, un message. Disons que notre pays est dans un tournant assez important avec ce cadre de dialogue qui va s'ouvrir. Il est important que chacun d'entre nous, la presse, la société civile, les acteurs politiques, les syndicats, chacun essaye de venir autour de la table parce qu'il s'agit d'inventer un autre mécanisme de règlement de nos comptes, de nos différences et pour faire en sorte que la Guinée puisse changer son paradigme et ses rapports entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et les gouvernants. Donc c'est une invite que nous faisons et le gouvernement, comme vous l'avez constaté, est en train de faire tout, de tout mettre en œuvre pour que cela soit une réussite et nous invitons les uns et les autres aussi à concourir à cette réussite. Bien, Ousmane Gawal Diallo. Guinée Télécom, c'est pour bientôt une partie d'ici la fin de l'année et une autre partie avant juin. Ousmane Gawal Diallo, je le disais, porte-parole du gouvernement, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Merci d'être passé, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà comment nous rendons l'antenne. Merci à Amadousso qui a géré les sons. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibé, Vladimir Poutine, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, ils sont très nombreux. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.